drapeau, repos. Allocution de Madame la maire de Ville-sur-Yonne. Messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers Villeneuviens, chères Villeneuviennes, nous nous réunissons aujourd'hui pour commémorer un moment essentiel de notre histoire, la victoire du 8 mai 1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour-là, le peuple français, tout comme les nations alliées, a célébré la victoire sur l'oppression, sur la tyrannie et sur l'injustice. En levant nos yeux vers cette date symbolique, nous honorons non seulement ceux qui ont combattu courageusement sur les fronts, mais aussi ceux qui ont souffert dans la vie quotidienne, souvent dans l'ombre, portant le poids des privations et de l'incertitude. Tous ont contribué à la libération de notre pays, à la rédemption de nos valeurs et à la possibilité de vivre en paix. Aujourd'hui, notre communauté de Villeneuve-sur-Yonne se souvient particulièrement des hommes et des femmes qui, par leur sacrifice, ont façonné notre présent. Ils nous rappellent que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle doit constamment être préservée et défendue. Rappelons-nous qu'elle n'est pas qu'une simple absence de conflit, mais une obligation envers chaque citoyen de vivre dignement dans le respect de la solidarité. Alors que nous nous tenons ici, devant ce monument aux morts, nous célébrons l'héroïsme et la résilience de ceux qui se sont battus pour un monde meilleur. Nous réaffirmons notre engagement de promouvoir la paix, à encourager le dialogue interculturel et à défendre les droits de chacun, afin que les atrocités vécues ne se reproduisent plus jamais. En ce jour de mémoire, je vous invite à transmettre ces valeurs aux générations futures. Que les jeunes de notre ville sachent qu'ils héritent d'une histoire riche, mais aussi d'une responsabilité, celle de bâtir un avenir libre et juste. Ensemble, continuons à œuvrer pour cet idéal, en nous souvenant que la paix est l'affaire de tous. Chaque geste, chaque acte de bienveillance compte et contribue à faire de notre monde un lieu où chacun peut s'épanouir. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Rendons hommage une fois de plus à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et consacrant cette histoire du 8 mai à la mémoire de leur sacrifice et à l'espoir d'un avenir en paix. Vive la République, vive la France et vive Villeneuve-sur-Yonne. Bonjour à toutes et à tous, Madame la maire, Mesdames et Messieurs, chers invités et porte-drapeaux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 8 mai 1945, date marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est le jour où les forces alliées ont officiellement annoncé la capitulation de l'Allemagne nazie envers la France, mettant ainsi fin à 6 dures années de conflits dévastateurs et où les combats ont cessé, restant à jamais dans nos mémoires. Pendant cette guerre, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu 540 000 morts en France et 50 millions en tout, sans compter le nombre de blessés. Mais ce ne sont pas que les soldats qui ont souffert, il y avait aussi les femmes et les enfants. C'était très dur pour tout le monde, pour manger ou aller à l'école. Les gens avaient peur tous les jours. Heureusement, nos ancêtres n'étaient pas seuls. Ils ont été aidés par les Alliés. Grâce à eux, la guerre a pu s'arrêter. Ils se sont battus pour notre liberté et aujourd'hui, nous voulons leur dire merci. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de rendre hommage aux anciens combattants, à nos alliés et à nos ancêtres qui se sont battus sans trêve pour notre liberté. Ça fait maintenant 80 ans que la guerre est finie, mais on n'oublie pas. C'est un traumatisme pour nos pays, mais aussi pour ceux, c'est aussi ce qui a permis de construire l'Europe sur la base de la paix. Encore aujourd'hui, il y a des guerres un peu partout, en Russie, en Ukraine, en Afghanistan ou en Palestine, et cela nous fait peur. Nous envoyons nos pensées à ceux et celles qui souffrent sous les bombes. Nous ne voulons plus que ces guerres se reproduisent chez nous, car nous pensons qu'il vaut mieux discuter que se battre. C'est pourquoi nous ne voulons pas oublier que nous commémorons cette date aujourd'hui. Alors, rendons leur hommage à tous et soyons chacun bâtisseurs de paix. Merci, le Conseil municipal des jeunes. Bonjour à tous, merci d'être venus pour commémorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés au nom de la France.
Donc j'aimerais, pour avoir un peu l'état d'esprit, en 1943, vous conter un petit poème d'un monsieur qui s'appelait Herschel Zinoberg. Donc, il a été, bien entendu, comme beaucoup de juifs, mis dans un ghetto en Pologne avant d'être déporté à Treblinka et à Auschwitz avec toute sa famille. Il a survécu. Il a pu vivre avec sa femme au Canada après, et c'est son successeur qui a déposé donc l'original écrit en yiddish dans un musée dont l'objet est de préserver donc la liberté de penser et la préservation de toutes les communautés garantes de la liberté au Canada. Voilà ce poème, écrit le 13 janvier 1943, alors qu'il était dans une situation catastrophique, comme beaucoup d'autres représentants juifs. La noirceur enveloppait encore les alentours. Le ciel, morne, pesait sur le ghetto toujours. Un léger vent soufflait dans la tempête et passait sans embâge ni presse. La soirée s'évapora et nous quitta. Un petit matin gelé la remplaça. Un brouillard inhabituel annonçait un problème. Une journée de souffrance, de vol, de meurtre et de peine. Dans l'immobilité, on attendait l'ange de la mort. Le cœur suspendu, la colère contenue, une voix supplia Shema Israël de détruire du pas de l'ennemi. Soudain, un bruit menaçant se fit entendre. Le crissement d'une botte sur la neige gelée. Le père se mordit la lèvre, la mère cria de douleur. Une vieille personne soupira amèrement. Un jeune poing se ferma sur sa furie. Pour une troisième fois, une époque terrible nous fit trembler et nous figea dans l'effroi. Une fois encore, la neige blanche vira au rouge et les cœurs sombres s'enflammèrent. Victorieux, ils affrontèrent la mort, criant leur triomphe. Sans voir le matin, sans voir qu'un jour venait de commencer, parce que le diable m'étouffait et me blessait. Yizkor, aujourd'hui, je me souviens de toute ma souffrance. Je vois des âmes dans des vêtements de soie, là, avec les vertueux dans le jardin d'Éden. Notre chère Yiddishkeit, la culture juive. On voit au travers de ce poème que ce jeune, même s'il est désespéré, garde au fond de son cœur un espoir, avec toujours la ferme volonté de préserver son identité, qu'elle soit religieuse, culturelle ou linguistique, et cela en dépit de toute la violence et de l'adversité de l'appareil nazi mis en œuvre pour le décérébrer. C'est pourquoi je pense qu'au-delà de ce témoignage poignant, on comprend mieux l'engagement des nations du monde libre, allant avec leur cortège funeste de jeunes soldats sacrifiés, défendre les valeurs d'une humanité libre et non soumise au joug d'une idéologie, hélas, ravageuse. Que ce 8 mai nous permette de nous souvenir de ces souffrances endurées, mais aussi de la paix que la colombe a répandue dans toute notre vieille Europe lorsque la capitulation nazie est devenue définitive. Et je voulais simplement terminer avant de passer la parole à M. Caspar en disant que juste après le 8 mai, il y a le 9 mai qui a été la capitulation de l'Allemagne nazie avec l'Union soviétique, mais on oublie souvent aussi qu'aujourd'hui c'est également le 75e anniversaire de la déclaration de M. Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, qui a fait un discours qui est en fait l'acte fondateur de l'Europe, qui a donné naissance à la CECA, la CE, l'Union européenne, et aujourd'hui, à une époque où à l'ouest le soutien diminue et à l'est la menace grandit, cette Europe doit rester unie. Voilà. Merci de votre attention. Que ces paroles que nous venons d'entendre ne nous fassent pas oublier que rien n'est définitivement acquis. Ni la haine, ni la liberté. Et que la liberté nécessite un combat permanent. Un combat permanent de l'ensemble du peuple
pour défendre ses valeurs et surtout être digne de ces valeurs, au nom de ceux qui nous ont précédés et qui ont combattu. Je vais vous lire maintenant le message du ministre des Armées et du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une nouvelle fois resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance des hommes et des femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les juifs morts dans la Shoah, ainsi que des champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France est meurtrie, mais un peuple entier a survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure est aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et que pour la construction de la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant des années de guerre, les Français et les Françaises reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de ces héritages de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que le rapport de force internationaux se reconfigure, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Français et de Françaises a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour lui donner les moyens de notre souveraineté. Rappelons-nous tout simplement que rien n'est jamais acquis et que si nous voulons continuer à faire en sorte que prospère la liberté, la démocratie, la République et ses valeurs, nous devons nous engager et prendre notre part de responsabilité. Simplement, là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous pouvons être porteurs d'espoir. Alors tous ensemble, vive la République, vive la France. Porte-drapeau, garde à vous. Ensemble, garde vous. Dépôt de gerbe. À Madame Naz, maire de Villeneuve-sur-Yonne, de Monsieur Jean Gaspard, délégué aux anciens combattants et du représentant de la gendarmerie française. Dépôt de gerbe par l'occasion du souvenir français, avec le représentant de la police municipale.
Déposé germe par M. le colonel Caffin, représentant les anciens combattants, avec la représentation des sapeurs-pompiers. Il n'y a pas un représentant des sapeurs-pompiers qui peut venir? Voilà. Déposé germe par M. Jean-Lucas, Pierre Lucas, représentant l'UNRPA. Dépôt de verre pour le conseil municipal des jeunes. Aux morts. Nous allons rendre hommage à nos alliés en écoutant l'hymne des États-Unis d'Amérique et l'hymne anglais. En drapeau repos. Through the perilous fight, for the
cérémonie est terminée. Je vous remercie de votre présence. Merci. Je vous remercie les porte-drapeaux.